Bonsoir à toutes et à tous. Donc j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Je connais Massa, donc voilà. Et salam alaikum. Donc voilà. Hello. Donc je fais des progrès. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? J'espère que vous allez bien. Il pleut, donc. Alors j'ai écrit un petit poème concernant mon inspiration. Donc voilà du moment. Un poème concernant l'artiste philosophe. Donc je vais parler de moi. Donc des idées découvertes, des artistes que je connais et dont et certains dont je ne connais pas, et je ferai peut-être la découverte au fur et à mesure. Donc voilà, je parle des artistes underground, hein, bien sûr. Alors ce que je voulais dire, quels que soient les domaines, hein, que ce soit philosophique, littérature, artistique, on va dire le déploiement de tous les courants underground concernant l'art, donc voilà, et la philosophie. Donc voilà. Alors, ce que je veux dire, bah, c'est des personnes en général autodidactes, hein, donc voilà. Donc, qui n'ont pas vraiment suivi un parcours scolaire, donc voilà. Tout en ayant des bases scolaires, donc voilà. Par exemple, jusqu'au CM1 ou CM2, donc voilà. Puis après, ils ont suivi leurs traces, donc voilà. Donc alors, c'est une vidéo que je vais faire un petit peu spontanément aujourd'hui pour changer. euh, Parce que je vais un petit peu philosopher, on va dire, mais dans le bon sens du terme, bien sûr. Alors, je me suis fait en haut, là, je me suis dessiné en haut. Ça, c'est moi, Spinoza et Nietzsche. Comme je vais parler de moi aussi, pas que de moi, bien sûr, hein. Je parle de moi tout en visant l'universel, bien sûr. Donc, j'espère qu'elle vous a plu, la vidéo, la dernière vidéo de danse que j'ai faite. Donc, voilà, je l'ai retirée, je l'ai enlevée, mais je l'ai enregistrée, bien sûr. Je la garde, puisque toutes les vidéos qui m'intéressent, les plus importantes, je les garde, donc bien sûr. Faut garder une trace. Donc c'est ça que je voulais vous dire, pour ceux qui sont les idées découvertes, faudra garder des traces de mes vidéos. Donc voilà. Je vous fais pas de dessin, donc voilà. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Même si le dessin c'est important, donc voilà, bien sûr, parce que ça concerne l'universel, le dessin. Ça s'adresse à tout le monde. Alors, ce que je voulais dire, moi, je ne fais pas de caricature, hein, bien sûr, hein. J'en ai fait une au tout début, mais c'était pour... elle était nécessaire pour mon œuvre. C'est même pas une caricature, donc voilà, c'est euh, une exagération. C'est pas ça une caricature. Une caricature, c'est autre chose. C'est une exagération des traits, donc voilà. Alors là, donc, moi, je suis plus un artiste concernant ben, l'intériorité des personnes que je vise. Donc voilà, à travers le regard. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Et aujourd'hui, ben, je me suis habillé en blanc. Donc voilà. Euh, j'ai acheté un unité de Color of Benetton. Je l'ai acheté hier. Donc voilà. Pas cher, hein, 5 euros. Donc voilà. À la fripe, hein, bien sûr, hein. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc on va un petit peu parler comme ça. Et puis, je vais essayer de parler des portraits aussi vite fait comme ça. Pas trop, je vais pas m'attarder, mais je vais juste refaire une petite impro vite fait concernant les portraits. Là, j'ai fait par exemple, parce que il suffit pas d'écrire, hein, il faut aussi savoir parler, aussi réfléchir sans pour autant écrire. Donc voilà, il faut avoir les deux en fait. Donc, et je vais parler de Gilles Deleuze, bien sûr que j'ai préparé un texte, enfin un petit texte. Je vais faire une interprétation de Gilles Deleuze, vite fait, un petit morceau concernant Nietzsche, parce que je vais parler de Nietzsche, bien sûr, de Spinoza. Nietzsche, c'est un philosophe, un grand philosophe, c'est un philologue, donc voilà, je vous fais pas je vous fais pas d'histoire de la philosophie, donc voilà, j'ai pas la prétention de faire l'histoire de la philosophie, donc voilà, j'ai pas, je suis un artiste, moi, je suis artiste philosophe, donc ça n'a rien à voir avec philosophe, tout court. Donc voilà, j'ai pas suivi vraiment d'enseignement spécifique pour ça, mais on va dire je me suis inspiré des courants de pensée, tout en me détachant de leurs pensées pour m'inspirer de leurs pensées. Donc je pense que c'est clair.
C'est un petit peu emberlificoté, mais bon, c'est un peu ça. C'est ça l'autodidacte. Donc voilà, c'est se détacher de toutes les écoles. Donc voilà, pour pouvoir penser par soi-même. Que je n'ai pas fait d'ailleurs, c'est Socrate. C'est normal que je ne l'ai pas fait puisque il n'a pas écrit de livre. C'est un sage. Donc j'aurais pu le placer à côté de Spinoza. Même si Spinoza, on dit que c'est un sage, mais il a quand même écrit des livres, Spinoza. Mais c'est quand même un sage. Donc voilà, on va dire il menait une vie de sage. Donc il polissait des lentilles. Donc voilà, et je vais donner la définition de lunettes, tiens, vite fait. Comme c'est une vidéo bavardage philosophique, mais vraie philosophie, hein, bien sûr. Hein. Pas la philosophie de comptoir, comme disait Jean-Paul Sartre. Donc voilà, c'est pas de la philosophie de comptoir. Donc voilà, je suis quand même un petit peu un initié quand même. Alors, j'ai plus besoin de rien prouver maintenant. Tout le monde a vu. Donc voilà. Je parle pour tous les pays, hein, là, bien sûr. Hein. Alors, سمعوا مزيان. Donc voilà. Alors, c'est ça que je voulais dire. Alors, toc toc toc. Alors, lunettes. Chacun ses lunettes, hein. Moi, c'est des lunettes comme ça que j'ai. Donc voilà. Donc, ouverture objet circulaire, hein, rond. Donc voilà. Il ne suffit pas d'avoir des lunettes pour voir. Donc voilà. Les lunettes d'un sociologue ne sont pas les mêmes que les lunettes d'un anthropologue, par exemple, ou d'un médecin. Chacun a ses lunettes. Donc voilà. Mais l'artiste, l'artiste philosophe, hein, bien sûr, je parle. Au niveau nietzschéen, donc voilà. Ou polisseur de lentilles, donc voilà. Eh ben, c'est des personnes qui sont quand même. Il y a quelque chose qui les dépasse, donc voilà. Je parle de Gilles Deleuze parce que je vais un petit peu lui rajouter des traits. Parce que j'ai vu qu'il y avait certaines idées plagiat qui se sont inspirées de ce portrait pour faire d'autres portraits. Donc je vais anticiper en direct. Donc voilà, je vais le vieillir un peu plus, Gilles Deleuze, parce que je l'ai fait un peu jeune là. Donc j'ai commencé à lui mettre un petit peu des rides parce qu'il est quand même, il était quand même bien marqué parce qu'il était dans la force de l'âge. Donc voilà. Alors ce que je veux dire, c'est que oui, il ne suffit pas de lire des livres, il faut pouvoir parler de philosophie sans lire de philosophie aussi. Donc voilà. Mais tout en s'inspirant des pensées que vous avez lues. Par exemple, je parle des idées découvertes philosophes-artistes. Donc voilà. C'est ça que je voulais dire. Alors, ce que je veux dire aussi, j'ai tellement de choses à dire, mais je vais pas faire une grande vidéo parce que les oreilles sont bien ouvertes chez les idées plagiat. Donc, alors, ce que je veux dire, c'est que oui, je me suis fait là avec une flèche. Donc, bien sûr, parce que c'est pas une flèche transcendantale, hein, bien sûr, hein, parce que moi je suis spinoziste. Donc voilà, c'est une flèche pour signifier la statue debout. Donc voilà, donc la posture debout. Donc voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que oui, j'ai commencé à. Enfin, je voulais pas trop réfléchir. Je voulais juste interpréter vite. Enfin, pas interpréter. Vous prêtez mes lunettes. Quelques instants, bien sûr. Hein. Pas. Je vais essayer d'être subtil, quand même. Donc voilà. Là, on voit bien que Spinoza, il est quand même, on va dire, en pleine réflexion philosophique. Et Nietzsche est en train de reprendre le relais, on va dire. Mais Nietzsche peut quand même aussi un peu on va dire se moquer tout en respectant Spinoza parce que Nietzsche il est quand même assez lapidaire dans ses textes. Donc voilà. Mais les deux philosophes là sont quand même assez similaires. Donc voilà. Même si le courant de pensée n'est pas le même. Donc voilà. Alors dans les regards, on voit beaucoup de choses hein, quand même. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant que les artistes qui dessinent puissent, comment dirais-je, puissent s'attarder sur le visage, sur le regard. Donc c'est important les regards.
Donc là, j'avais fait Sœur Emmanuel. Donc là, je l'ai fait quand même assez. Je trouve qu'elle a un air quand même assez inquiet. Donc voilà. Tout en étant serein. Donc voilà, Spinoza, quand même, il a quand même des yeux quand même assez. Qui montrent bien son ouverture d'esprit, par exemple, avec euh, les yeux ouverts. Normalement, c'est les personnes qui sont ouvertes d'esprit. En tout cas, moi, j'ai les yeux quand même assez grands. Bon, après, ça, je vais pas faire des généralités, mais en général, les gens qui ont des grands yeux, c'est des gens qui sont ouverts au monde. Donc voilà, à l'universel. Donc sans faire de discrimination, bien sûr, hein, quand je dis ça. Donc voilà. C'est juste une opinion, un point de vue artistique que je donne. Donc voilà, Nietzsche, donc il est plus dans l'analyse puisqu'il était, comment dirais-je, il était philologue, donc voilà. Donc bon, Jeanne Masse, elle est quand même, ça se voit que c'est quand même quelqu'un d'artiste, donc dans sa manière d'être et dans son regard, donc voilà. Camus, ça se voit que c'est quand même un auteur, quand même, un écrivain quand même qui est ben, dans l'inquiétude quand même. Donc voilà. Donc Bergson, quand même, il reflète quand même beaucoup, comment dirais-je, le futur en même temps. Donc voilà. Bon, c'est le, comment, le philosophe de la durée, bien sûr, du concept de la durée. Mais il se pose quand même la question de qu'est-ce que les concepts lui aussi. Donc, et les vrais et les faux concepts, comme dirait l'autre. Les faux et les mauvais, les fausses idées qu'on veut intégrer dans les courants de pensée, par exemple. Donc, Simone Veil, ben, bien sûr, ça se voit que c'est quelqu'un d'engagé, donc voilà. Et de déterminé, dans son regard, ça se voit quand même. C'est quelqu'un de très, qui a une rigueur intellectuelle, donc voilà. Donc Gilles Deleuze, donc ça se voit que c'est quelqu'un d'un artiste quand même philosophe qui est assez pointilleux, donc d'après ce que j'ai lu de lui, assez pointilleux, mais en même temps souple. Donc voilà. Euh, Louise Michel, Louise Michel, euh, que j'aime beaucoup bien sûr, c'est quelqu'un qui est poète, philosophe, dessinatrice, qui aime les animaux. Elle a vécu avec beaucoup d'animaux, hein, donc voilà, hein. Donc ça, tout le monde le sait. Mais c'est quelqu'un dans la pensée que quand j'ai lu les poèmes, ses poèmes et son autobiographie, c'est quand même quelqu'un d'attaché à la terre aussi. Donc voilà. Je pourrais la relier à Sœur Emmanuel, par exemple. Donc voilà. Les deux là, je pourrais les relier. Donc voilà. Par exemple. Donc voilà. Euh, Bon, tout part bien sûr de l'histoire de ce qui s'est passé. Donc voilà. On va dire l'Indien nous guette avec son œil, son bon œil. Donc voilà. Donc voilà, ça ira, ça suffit. Bon, Kafka, donc bien sûr, il a un regard quand même assez terrible, hein, que j'ai fait. Mais bon, j'ai essayé de faire exactement le même regard qu'il avait, selon ma patte d'artiste. Donc voilà, mon trait d'artiste. Donc c'est quand même quelqu'un de visionnaire, hein, comme dirait l'autre. Donc voilà, je m'arrête là. En Albert Einstein, donc comme je suis pas vraiment scientifique, j'attends les idées découvertes, qu'elle fasse un petit tableau sur Einstein. Donc voilà. Bien qu'on sait qu'il était dyslexique et surdoué. Donc voilà. Alors j'ai bien aimé la vidéo que j'ai mis sur l'autodiagnostic sur le surdoué. Alors je suis entière 100% d'accord sur ce qu'elle a dit, les découvertes surdoué. Donc voilà. Mais c'est normal aussi, c'est ça que je voulais lui dire. C'est normal que le surdoué est dans une ligne de crête comment dirais-je, on lui renvoie l'image de quelqu'un de très intelligent, par exemple, et d'absurde en même temps.
Ben c'est ce qui fait le propre du génie. Donc voilà, le génie, c'est pas quelqu'un qui connaît tout exactement normalement. C'est quelqu'un qui est compétent dans plusieurs domaines, par exemple, et qui a une certaine particularité. Donc voilà. Et comme dirait Deleuze, tout artiste, tout génie, par exemple, il disait que il y a une pointe de folie. Si on comprend pas cette pointe de folie, on peut pas. J'ai pas mis Artaud d'ailleurs, Antonin Artaud. On ne peut pas. Je peux pas parler de tout le monde. Mais bon, c'est le cœur y est. Donc c'est quelqu'un qui est quand même. J'ai perdu le fil de ma pensée, mais c'est pas grave. Donc voilà, je m'arrête là, ça suffit. Sinon je vais parler beaucoup. Donc alors je m'arrête là. Alors je vais vous lire mon texte et ça suffit. Alors, enfin mon texte poétique en prose. Alors, je l'ai intitulé L'artiste philosophe, écrit par l'artiste philosophe. Donc voilà, JMS actif, donc comme je parle de moi. Alors, tout en visant l'universel, bien sûr. Donc voilà. Alors, la prudence. À partir des vidéos que j'ai fait, la dernière que j'ai fait sur la prudence. Donc voilà. La prudence est mère. M-E-R-E, donc voilà, accent. Et mère, M-E-R. Donc, la prudence est mère, est mère. Première au rang des vertus, à la manière d'Épicure. Alors, à la manière d'Épicure, là, je vais m'arrêter 2 secondes. L'Épicure, lui, c'est rechercher la recherche du bonheur, mais à partir des plaisirs, on va dire, naturels et nécessaires. Donc, voilà. Le strict minimum. Donc, rien à voir avec la définition qu'il nous donne dans l'épicurisme, là, que j'ai lu. Qui a été complètement opposé à l'épicurisme. Donc voilà, Épicure, c'est pas quelqu'un qui se jette dans les plaisirs sensuels et tout le reste, c'est tout l'inverse, Épicure. Donc voilà, on va dire, l'alimentation sobre et modérée. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec l'inverse. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans la définition d'épicurisme? Quelqu'un de voluptueux, de jouissif. Donc ça n'a rien à voir avec Épicure, bien sûr. Donc voilà. Donc c'est désir nécessaire et naturel et nécessaire et non naturel et non et naturel et non nécessaire. Donc voilà. Donc ça veut dire ce qui rend, on va dire, un peu plus attrayant, on va dire, la vie de tous les jours. Par exemple, vous pouvez manger des gâteaux de temps en temps, ben ça fait pas de mal. Donc c'est ça un peu la doctrine d'Épicure. Donc ça n'a rien à voir avec la volupté, bien sûr. Il a la recherche du bonheur, donc voilà, de la quiétude et non de l'inquiétude. Donc voilà. Euh, D'ailleurs, il le dit, hein, d'ailleurs, puisqu'on avait fait un portrait de lui avec un verre de lait, euh, il disait apporte-moi un verre de lait pour que je fasse bombance. Donc voilà, un verre de lait avec du pain, par exemple, ou du chocolat. Mais c'est toujours avec modération, hein, Épicure. Donc voilà. D'ailleurs, on parle du jardin d'Épicure. Donc voilà. Donc je vous renvoie à mes vidéos. Donc voilà, je m'arrête là. Voilà, je ne vais pas faire. Vous voyez, c'est pas la même chose quand on parle spontanément et écrire. Donc c'est important de faire les deux, les idées découvertes, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, surtout les surdoués qui n'ont pas vraiment trop confiance en eux. Garçons et filles. Donc voilà. Donc alors je recommence. Donc voilà. Alors la prudence est mère, première au rang des vertus, à la manière d'Épicure, n'étant point à la recherche de l'apparence, accueille petits et grands au cœur des racines d'un volcan, réglé au rythme du vent. Ainsi l'artiste danse et pense au vertige du soleil levant, accorde à chacun sa part de néant, insupportable et aimable à la fois. FOIS et FOI. Hop, hop.
Alors, bah oui, faut pas oublier, j'oublie personne. Donc voilà. Il est le miroir qui renvoie à chacun sa propre croix. C-R-O-I-X et C-R-O-I-T. Donc voilà. Parce que toute opinion est une croyance au niveau philosophique. Donc voilà. On démontre pas que la Terre est ronde, mais on croit à la théorie que la Terre est ronde. C'est quand même une croyance. Donc voilà. Alors, je continue. Il est le miroir qui renvoie à chacun sa propre croix. De toute façon, j'écrirai mon poème. Et incarne des personnages, parce que là je parle de moi bien sûr, incarne des personnages qui font de lui le roi des mages. Met en pratique sa théorie philosophique et éthique à la manière, à la manière, à la manière spinoziste, vêtu d'un nuage grisonnant. Bon, mon t-shirt, hein, bien sûr. Grisonnant, apporte de la lumière semblable à la pensée nietzschéenne à partir du concept idée découverte que j'ai mis en place, incarnant la peau du personnage de Zarathustra, une façon de mettre en lumière le dieu ou les déesses apolliniennes, opposé à celui ou ceux qui nient, stagnent et muent. Alors ça, j'ai été inspiré par l'idée découverte qu'a fait la vidéo sur le nystagmus. Donc moi j'ai repris le... Bah oui, entre idées découvertes, on s'inspire. On ne se copie pas, nous. Donc voilà. Alors à celui ou ceux qui nient, stagnent et muent. Bon, le verbe nier, stagne le verbe stagner pour les idées plagiat. Et mu, ça veut dire se mouvoir. Donc voilà. Ruminer, on va dire leur pensée. Pas à la manière dont Nietzsche disait au niveau des ruminants concernant la philosophie. Hein, rien à voir. Donc voilà, bon, les plus savants me comprendront sur ce que je vais dire. Alors, MU, alors dans leur pensée, dont les personnages tiennent le rôle des idées plagiat, l'incarnation des Dionysios. Donc voilà. Après, j'ai fait un jeu de mots, Idionysios. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Mais je vais revenir quand même sur Gilles Deleuze, juste vite fait là. Alors, je comprends maintenant mieux pourquoi... bah ouais, est-ce que le but de la pensée, c'est qu'elle elle puisse avancer, comme dirait Kant. Parce qu'une pensée qui stagne, elle se meurt. Donc voilà. Alors le surdoué, c'est quelqu'un qui s'imbibe beaucoup de... Enfin, c'est une éponge, hein, le surdoué. C'est une éponge émotionnelle. Il peut transcrire des livres, par exemple. C'est quelqu'un qui peut lire très peu, mais qui peut connaître beaucoup de choses, par exemple. Donc voilà, moi je peux m'inclure là-dedans, bien sûr, ça c'est sûr que... Voilà. Mais il suffit pas de lire, hein, il faut retenir, il faut faire une synthèse tout en ayant une pensée philosophique. Donc voilà. C'est ce qui fait la particularité, l'originalité, je pense, des surdoués. Donc voilà. Enfin, moi j'appelle ça les génies, hein, donc voilà, mais à ma petite mesure, bien sûr. Euh, donc voilà. C'est ça que je voulais dire. Alors bon, Gilles Deleuze, donc j'ai fait un petit peu un retour sur ma pensée sur Gilles Deleuze et je pense que j'ai compris pourquoi il portait les ongles. Il portait des grands ongles, Gilles Deleuze. Alors, dans son abécédaire avec... comment elle s'appelle? Madame Parnet, je crois. Quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Faudrait que je regarde. Et celle qui l'interviewe, donc... et en fait, elle rigole à un moment donné. Elle lui dit que... Gilles Deleuze, il dit qu'en fait... on riait de lui au lycée, de ses ongles. On le trouvait un peu excentrique, un peu bizarre. Mais en fait, les gens ne l'ont pas compris. Donc, je vais essayer de faire la continuité de Gilles Deleuze. En fait, ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'en fait, je pense qu'il a voulu retranscrire, parce qu'il disait que qu'est-ce que le corps. Alors, il a voulu retranscrire avec ses ongles, la pensée nietzschéenne au niveau du prolongement philosophique pratique avec ses ongles. Parce que faudra lire l'œuvre de Zarathustra, mais ça, c'est un livre quand même assez... faut avoir quand même un bon niveau. Donc, pour les idées découvertes, je parle.
ben, il faudra vous orienter dans des livres de Nietzsche moins pointus au départ. Donc voilà. Faudra pas lire Zarathustra dès le départ. Donc voilà. Faudra lire Humain trop humain ou Généalogie de la morale ou Par-delà le bien et le mal. Des livres comme ça qui sont à peu près. C'est pas à peu près, qui sont compréhensibles. Donc voilà. Pour pouvoir toucher à l'œuvre de Zarathustra parce que c'est compliqué. Donc on va dire que Zarathustra, vous pouvez la parce que dans la danse, j'ai interprété Zarathustra, donc vous pouvez la lire, on va dire, en diagonale sur mes œuvres, puisque j'incarne l'aigle, j'incarne le serpent, le chameau, donc voilà, par exemple, le lion. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que mon œuvre, c'est une œuvre artistico-philosophique. Donc voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que je me considère comme dans les génies. Donc voilà. Mais à ma petite taille, hein, bien sûr, c'est ça que je veux dire, hein. Donc voilà. Alors, ce que je disais sur Gilles Deleuze, donc comme j'ai noté là quelques petites précisions, c'est qu'au lycée on se moquait de lui, donc voilà. Et en fait, c'est pour ça qu'il disait qu'à un moment donné, sur les professeurs, il aimait bien les EPS, les éducateurs physiques et sportifs. Donc, parce que je pense qu'il faisait allusion, Gilles Deleuze, à la pensée de Spinoza, parce que Spinoza, par exemple, il nous parle dans l'éthique de Spinoza, il nous parle de l'origine de l'âme, mais en fait, il parle beaucoup du corps. Donc voilà, d'après ce que j'ai lu, donc il parle beaucoup du corps. Donc qu'est-ce qu'un corps? C'est pour ça que Gilles Deleuze il parle de qu'est-ce qu'un corps. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il aime il avait une sympathie, donc une capacité à s'identifier aux personnes qui sont profs de sport parce que il s'intéresse à qu'est-ce que peut un corps. Donc voilà, la puissance chez Spinoza, donc ça passe par le corps, donc et l'esprit, parce qu'ils sont pas, ils sont rattachés. Donc voilà, ils sont pas détachés comme chez Descartes. Donc voilà. Sans corps, sans corps, vous ne pouvez pas penser, hein, donc voilà. Et sans penser, vous ne pouvez pas dire que vous pensez si vous ne faites pas d'expression avec le corps. Donc je m'arrête là, ça suffit. Donc il faudra lire Zarathustra pour ceux qui sont un peu, ceux qui ont le niveau. Donc voilà, au niveau de ceux qui sont intéressés par Nietzsche. Donc voilà, je parle des idées découvertes qui s'intéressent à la philosophie, par exemple. Donc voilà. Et il y a l'âne aussi, donc dans Zarathustra. Bon, je m'arrête là, ça suffit. Donc j'espère que ça vous aura plu et puis à plus tard.